facilitateur. Alors c'est vrai que, a priori, on était plutôt intéressé et attentif à la mise en place de cette BDES, puisqu'on trouvait qu'il y avait des aspects qui pouvaient paraître positifs. Avant, l'employeur remettait des documents papier aux représentants du personnel avant les réunions. En général, il le faisait à la dernière minute, quelquefois même pendant la réunion. Et l'idée qu'il y ait, et ces documentations étaient données de façon éparse à l'occasion de chaque consultation et de chaque consultation spécialisée. Et l'idée qu'il y ait une base de données qui regroupe de façon permanente l'ensemble des informations, que cette base de données soit actualisée et évidemment accessible à tout moment, ça nous paraissait extrêmement intéressant. Et par ailleurs, autre chose qui nous paraissait également intéressant, c'était le fait que pour la première fois, il était prévu que parmi les informations fournies par l'employeur, il y avait ces prévisions à 3 ans dans tous les domaines économiques et sociaux, ce qui n'existait pas jusqu'auparavant. Les employeurs disant d'ailleurs régulièrement, au représentants du personnel, qui demandaient mais quels sont vos projets, quelles sont vos perspectives en matière d'emploi, en matière de chiffre d'affaires, en matière de marge, les employeurs répondaient, vous savez, le marché c'est compliqué, on ne sait pas comment va évoluer la concurrence, comment va évoluer notre produit, et finalement on n'a pas de prévisibilité à 6 mois et on ne peut rien vous dire. Et là, dans la loi était inscrit l'obligation pour les employeurs d'insérer parmi les informations récurrentes, permanentes, remises au comité d'entreprise, des perspectives à 3 années. C'est-à-dire que les employeurs devaient avoir ces perspectives. Donc on a été assez attentifs à cette mise en place. Et pour tout dire, on a rapidement une pratique qui a toujours été celle des entreprises, qui a été une culture de la confidentialité. Quand vous avez un plan de réorganisation avec un plan de sauvegarde de l'emploi, sur chaque page, il est marqué c'est confidentiel, c'est confidentiel, c'est confidentiel. Il y a des informations qui sont confidentielles et dont on comprend qu'elles ne doivent pas être divulguées en dehors des murs de l'entreprise, parce que si elles étaient connues de la concurrence, par exemple, elles porteraient atteinte soit au crédit de l'entreprise, soit au procédé de fabrication, soit au projet de développement. Mais ces informations, elles sont extrêmement rares. Et par exemple, pour prendre l'exemple de la base de données économiques et sociales, elles ne peuvent pas concerner des données passées. Dans la base de données économiques et sociales, vous avez les données de l'année en cours et vous avez les données des 3 années précédentes. Évidemment, les données des 3 années précédentes et de l'année en cours, elles n'ont aucun caractère confidentiel. D'ailleurs, la plupart, elles sont publiées au registre du commerce. Donc, ce qu'on dit aux représentants du personnel, c'est qu'il faut systématiquement exiger des directions qu'elles vous précisent quelles sont les informations confidentielles et en quoi elles sont confidentielles. Et si vous n'êtes pas d'accord, allez au tribunal, parce que votre rôle de représentant du personnel, c'est évidemment de se saisir de ces informations, de les analyser et de pouvoir en discuter avec les salariés. Et si les informations sont confidentielles et que vous ne pouvez pas en parler avec les salariés, bien évidemment, vous ne pouvez pas réaliser une partie de votre rôle.